Hey, salut gang! Tu veux améliorer tes clips, tu veux avoir de meilleures performances? Hey, faire des incrustations de montage, c'est super important et ça donne de la valeur, ça donne un plus, un punch à ton vidéo. Tu sais, il y a toutes sortes de trucs que tu peux faire qui sont faciles à faire, mais ça demande juste quelques petites connaissances. Alors, je t'ai préparé un cours dans lequel je te montre comment faire des trucs de même de montage qui pourraient justement donner du punch à ton vidéo. Alors, c'est des choses super simples, mais il y a plusieurs façons que tu peux les faire. Et dans cette formation-là, qui est une formation pour des gens qui font réellement des vidéos qui sont plus avancées, ben, je te montre de A à Z comment faire ces trucs-là. Alors, comme là, c'est super cool de te parler comme ça, mais je pourrais comme lancer un truc dans les airs comme ça, puis faire apparaître une pomme, tu sais. Ça rehausse, en fait, la qualité de tes vidéos. Certains ne le verront pas du tout, d'autres vont voir réellement, ils vont dire « Wow! Hey, un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé là? » Alors, c'est une façon, si on veut, de grossir aussi les gens qui te suivent sur ta chaîne, parce que tu vas apporter une plus-value au montage de qualité de tes vidéos, sans compter, bien sûr, le contenu. Alors d'abord, enlève la trame qui ne te sert pas, juxtapose-la vers le haut pour bien montrer laquelle que tu travailles. Ça va mieux comme ça, c'est le petit truc que moi j'utilise. Par la suite, coupe exactement à l'endroit où la pile va, un petit peu de la séquence avant que la pile tombe dans ta main. Ça va te permettre un meilleur échange avec l'autre objet que tu souhaites échanger. Alors, on voit très bien que j'attends, moi, que la pile tombe la séquence un petit peu avant pour la transformer et la changer avec la pomme comme telle. Alors, de cette façon-là, ça va te prendre quelques tentatives de toute évidence avant d'arriver avec une synchronisation relativement bonne pour faire un beau clip. Mais sois patient, moi je te dirais que ça prend à peu près 2 minutes et demie à faire ce genre de synchronisation-là et ça vaut réellement la peine dans tes montages. Alors, on voit que, bon, ça me prend quelques essais, là. Je te l'ai mis un petit peu plus rapidement que le temps que ça m'a pris réel. Mais je te dirais 2 minutes et demie, c'est pas mal le temps que ça te prend. Alors, on voit que la synchronisation est relativement à travailler encore. Alors, je l'ajuste et généralement, c'est pas loin vers la fin où je finis de parler que je peux faire des changes. Alors, je mets des morceaux que j'enlève de côté, des fois que j'aurais coupé trop serré ou pas. Ça me permet de le rajouter si jamais j'ai fait une mauvaise coupure. Et à la fin, je l'enlève complètement. Alors, on voit que la synchronisation est relativement bonne à ce moment-ci. Alors, mission accomplie, clip réussi. Allons au suivant, mais on va juste valider que tout est beau encore. On peut évidemment zoomer là, pour avoir une meilleure synchronisation. Et tu vois, regarde, qu'est-ce que je te disais, en tant que la pile soit proche de ta main, la dernière séquence avant, coupe. Et à ce moment-là, ça va te faire une synchronisation parfaite. Voilà. Alors, écoute, c'est des choses super de fun et ça rehausse la qualité de tes vidéos, de toute évidence. Et moi, je pense que ça va te donner plus de visionnement si tu incrustes ce genre de vidéos-là d'une façon régulière. Allons au suivant. Alors, dans le clip suivant, évidemment, c'est toujours le même principe. Tu enlèves la portion de clip qui sert à rien, hein, finalement. Alors, tu coupes et tu deletes la portion du clip qui ne te sert à rien. Alors, le clip suivant, ben celui-ci, je me change. En fait, je change complètement. Alors, j'ai fait une petite transition aussi de fun, là, avec une casquette. Alors, tu aurais pu mettre zoomé même pour que ça soit mieux. Mais j'ai coupé à l'endroit où je veux changer d'habillement. Alors, c'est le même principe. Essaie de garder toujours la même position ou le même endroit où tu es pour que l'incrustation paraisse super bien. Alors là, tu vois que j'ai accéléré, mais je me suis changé. En fait, juste le haut, évidemment. Mais tu aurais pu faire le même principe en sautant, par exemple, sur place, en restant toujours à la même endroit et te changer, finalement.
Alors, même principe, tu colles le plus possible. Maintenant, il y a un claquement de doigts dans ce clip-là. Essaie d'être le plus proche possible de la réalité là, pour éviter que ça fasse des doublons de clics. Alors, on voit que je coupe le plus proche possible du dernier claquement de doigts pour qu'il va sonner le gong hein, du changement d'habillement. Alors, c'est pas mal proche d'être réussi, ce clip-là. Cette incrustation-là, que je devrais dire. Je vais me remettre comme j'étais originairement, mais... je vais me remettre comme j'étais originairement. Oui, c'est pas mal réussi. Alors, j'espère que tu as aimé ces petits trucs dans ScreenFlow. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo de Veras et d'ici ce temps-là, bon succès! Ciao!